Pourquoi? Lorsque j'étais petit, je prenais le souverain menteur pour le souverain véritable. Quand on est petit, on voit et on pense comme un enfant. Et lorsqu'on devient grand, on voit et on pense comme un grand. Voilà pourquoi en Jésus-Christ, il n'y a pas le baptême des enfants. En vérité, lorsque j'étais petit, je voyais le souverain menteur comme un Dieu vivant sur terre. Un jour, dans mon quartier, quand j'étais encore petit, bien entendu, nous avions reçu un prêtre en visite chez nous. Mes grands-parents, tour à tour, étaient allés se prosterner devant lui en l'appelant « mon père », malgré qu'ils étaient le plus vieux que lui. Curieux, j'ai demandé à mes grands-parents pourquoi ils se comportèrent de la sorte. Ils m'ont répondu « tel que tu vois ce prêtre ici, il représente le pape ». Je leur ai demandé qui était le pape et ils m'ont répondu que le pape est le plus grand homme de Dieu sur terre et qu'il commande tout le monde. Je leur ai demandé où habitait ce pape. Ils m'ont répondu à Rome. Ils ont continué en me disant que le pape part souvent à Jérusalem, au pays de Dieu. J'ai directement pensé que le pape allait souvent au ciel. Je leur ai demandé si le pape était un être humain. Ils m'ont répondu oui. J'ai voulu ensuite savoir si moi aussi je pourrais le voir un jour. Ils m'ont dit qu'on le montre souvent à la télé le 25 décembre. Lorsque ce jour était arrivé, je me suis précipité d'aller devant l'écran pour voir l'homme qui part au ciel, au pays de Dieu, ou encore celui qui commande aussi tout le monde. Lorsque la télévision a commencé à diffuser leur messe de célébration du 25 décembre au Vatican, le vieux s'est levé de son fauteuil et a pointé du doigt sur l'écran et m'a dit « Le voici ». Pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire compte tenu de la foule et des cérémonies. Après quelques années, ce pape est venu pour une tournée dans mon pays de poussière et tous les habitants étaient en mouvement. Lorsqu'il était arrivé à l'aéroport, il y avait un grand nombre de personnes parmi lesquelles les hauts dirigeants du pays et même le président de la République. Lorsque ce pape est descendu de l'avion, il s'est courbé et a baisé le sol. Voyant cela, j'ai cru qu'il humait la terre de notre pays et j'ai demandé à mes grands-parents pourquoi il le faisait. Ils m'ont fait comprendre que le pape bénissait par ce geste notre pays et, lorsque j'ai entendu cette réponse, j'ai éprouvé une grande joie et me suis dit à l'instant que Dieu a aussi béni notre pays. Pendant les cérémonies du culte qu'il célébrait, j'ai vu le président se prosterner devant lui. J'ai demandé à mon grand-père si même le président est petit devant le pape. Il m'a répondu que c'est le pape qui représente Dieu dans ce monde. Quand il m'a dit cela, mon admiration et ma considération avaient doublé. Voyant ensuite comment les gens venaient tour à tour sucer la bague qu'il portait à son doigt, j'ai voulu savoir ce que cela signifiait et mon grand-père m'a répondu « Si tu n'es pas né dans l'arche de Noé, tu ne peux avoir la grâce de sucer cette bague, parce que c'est une grande bénédiction. » Ce pape avait en plus une canne qui m'a fait penser qu'il était vieux et que cela l'aidait à marcher comme les vieux que je connaissais. Il me dit que pour le pape, c'était son bâton de commandement puisqu'il est chef. J'ai ensuite demandé à mon grand-père la signification de la communion et il m'a répondu que c'est quelque chose qui permet d'être en communion avec Dieu. Après des années, un autre pape qui avait succédé à celui qui était mort est lui aussi venu faire un tour dans mon pays. Lui aussi fut accueilli par le président de la République. Ce pape avait une voiture pas comme les autres, qu'on appelait Papa Mobile. J'entendais les journalistes l'appeler souverain pontife ou Saint-Père. À la question de savoir pourquoi l'appelle-t-on ainsi, on m'a dit que c'est parce qu'il est au Saint-Siège et qu'il est le représentant de l'apôtre Pierre. J'ai voulu savoir qui était Saint-Pierre et on m'a fait comprendre qu'il était le représentant de Jésus et le doyen des apôtres. Après le départ du pape, les gens ont laissé entendre que cette visite avait coûté près de 2 milliards de dépenses pour le pays. Je me suis dit que ce n'était rien par rapport aux bénédictions que le pape avait déversées dans notre pays lorsqu'il baisait le sol à l'aéroport. Mais lorsque je suis devenu grand grâce au Seigneur Jésus, j'ai commencé à voir et à penser comme un grand. J'ai commencé à voir le gouvernement de Dieu et du diable dans ce monde, à voir le gouvernement de la lumière et celui des ténèbres, celui de la vérité et celui du mensonge. J'ai regardé depuis Abraham, Isaac, Israël, Moïse et tous les prophètes, le Seigneur Jésus lui-même et tous les apôtres dont les noms sont écrits dans la Bible, comment ils étaient et comment ils travaillaient et qui les combattaient. J'ai regardé comment le Seigneur Jésus travaillait ainsi que les apôtres dans leur enseignement et leur conduite par lesquels nous devions être édifiés. Éphésiens 2:20. Ensuite, j'ai regardé celui qu'on prend pour représentant de l'apôtre Pierre au Saint-Siège pour voir si cela est vrai dans le même et unique évangile et conduite, Galates 1:7, 1 Jean 2:6. J'ai vu comment ils baptisaient les enfants et les bébés accompagnés de leurs parrains et marraines, moyennant le paiement d'une somme d'argent.
comment il amenait les gens à réciter les 10 commandements et recevoir après la première communion et la confirmation, comment il bénissait les croix, appelées chapelets, pour que les gens les portent, comment il faisait fabriquer les images taillées et les fixait près de leurs grands bâtiments pour que les gens viennent s'y prosterner, comme en certains mercredis, il mettait la cendre sur le front des gens en forme de croix, disant que c'est le mercredi des cendres, comment il interdisait aux gens de manger la viande un vendredi appelé vendredi saint, comment il donnait aux gens des enveloppes vides qu'ils devaient rapporter avec de l'argent. Et il appelait cela la lettre de l'entendement. J'ai vu comment il célébrait les cultes avec les bougies allumées, comment il faisait prosterner les gens devant lui en les amenant à confesser leurs péchés dans ses oreilles, comment il faisait sucer sa bague aux gens, comment il faisait porter aux gens un gros morceau de bois sous forme de croix, à l'épaule, en plein soleil, et les faisant en marcher disant que c'est le chemin de croix, comment il nommait certaines femmes sœurs, en faisant de la majorité ses maîtresses, les faisant souvent avorter lorsque certaines oubliaient de s'injecter ou de se préserver, de peur qu'on voie une sœur accoucher. Ensuite, il a créé des écoles appelées séminaires, où pour y entrer, il faut soit avoir de grandes relations avec la hiérarchie, soit débourser de l'argent. Dans ces écoles, séminaires, la pédophilie fait rage car plusieurs prêtres sodomisent des jeunes, beaucoup aussi sont dans la Rose-Croix, l'exorcisme, et les gens qu'ils enterrent dans leur cimetière appellent souvent leurs complices de venir exhumer les ossements humains pour les vendre et faire beaucoup d'autres choses. Après avoir vu toutes ces choses faites par celui-là que j'admirais comme le Dieu vivant sur terre, j'ai compris que ce souverain de la vérité est plutôt le souverain du mensonge, et le plus puissant des adeptes du diable qui maintient les hommes dans l'ignorance de la connaissance de Jésus-Christ. C'est là où j'ai compris que pour mieux aveugler les gens, le diable est passé par lui pour faire comprendre aux gens que c'est lui le représentant de l'apôtre Pierre. Ils ont appelé le Vatican le Saint-Siège, car le diable, pour mieux combattre les gens qui veulent te connaître et suivre le Seigneur Jésus, vient souvent se présenter à eux comme le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi le souverain menteur s'est présenté comme le représentant de l'apôtre Pierre, car ce siège n'est que le siège des hommes forts du diable pour combattre la vérité du Seigneur Jésus. C'est en l'an 607 que s'accomplissait la parole de l'apôtre Paul qui dit « L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu » de Thessaloniciens 2:4. Donc, depuis l'an 607, où l'évêque universel de Rome avait été élevé au rang de pape et déclaré représentant de Pierre, c'est-à-dire la parole qui est Dieu, il distrait les gens dans la longévité de la formation au séminaire, afin de les amener à penser que nul ne peut connaître la Bible plus qu'un prêtre qui a fait 4 ans au petit séminaire et 3 ans au grand séminaire. Or, la longévité de ces années n'est qu'un voile qui combat la vérité du Seigneur Jésus devant qui que ce soit. Dans leur sagesse, quand quelqu'un meurt, on leur donne de l'argent pour venir bénir le corps de poussière, le cadavre. Et lors de leur célébration, ils affirment souvent que la personne a été reçue au ciel et que celle-ci est auprès de Dieu. Mais quelques mois ou années plus tard, on les rappelle en leur donnant de l'argent pour la même personne dont ils affirmaient qu'elle est au ciel pour qu'ils fassent une messe de requiem à la mémoire de la dite personne décédée. Prière pour les âmes du purgatoire. J'ai peur d'une seule mort qui est celle de ne pas vivre et dire la vérité du Seigneur Jésus. Que personne ne s'inquiète pour moi parce que pour nous, il est dit « Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Luc 23/28. Champy apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père. La puissance de Dieu, c'est la connaissance. Connaître pour éviter de pécher et être affranchi de la mort éternelle, Jean 8:32. Conseil de votre chaîne préférée, acceptez le Seigneur Jésus, le saviez-vous ?